Si je veux faire une formation en apprentissage, est-ce que je dois m'inscrire sur Parcoursup? Ah, merci Félicie pour cette question. Alors pour l'apprentissage, hein, on le disait tout à l'heure avec Louane et Sarah, donc vous l'avez compris, il y a une offre de formation par apprentissage sur Parcoursup qui se déploie depuis plusieurs années et qui est extrêmement importante cette année. Donc si vous voulez faire un BTS par apprentissage, vous vous inscrivez sur Parcoursup et dans le moteur de recherche, vous allez cocher par apprentissage. Donc vous allez cocher sur la gauche de l'écran BTS par apprentissage et vous allez candidater sur ces formations. Évidemment, il vous faudra trouver le maître d'apprentissage. Donc on vous invite à vous rapprocher des CFA qui là vont vous guider, hein, puisque parfois ils ont les maîtres d'apprentissage directement. Sur des formations que vous demandez, de la même manière, vous pouvez les contacter. Parfois, ils ont aussi leur liste de maîtres d'apprentissage potentiels que vous pouvez contacter, les chambres de métiers d'artisanat selon ce que vous voulez faire. Et sur les sites de Pôle emploi, vous trouvez également des aides. Dans la rubrique questions fréquentes sur Parcoursup, vous avez un onglet sur l'apprentissage qui vous guide également sur les recherches que vous pouvez faire. Donc oui, inscrivez-vous sur Parcoursup et rapprochez-vous des organismes qui aident pour trouver un maître d'apprentissage. Est-ce que je peux m'inscrire dans une formation même si le conseil de classe me le déconseille? Alors, Félicie, ça c'est une partie de la réponse à laquelle j'ai répondu tout à l'heure avec Sarah et Louane. C'est vous mettez dans votre dossier ce que vous voulez. Donc vous êtes complètement libre de mettre dans votre dossier les vœux qui vous intéressent. Donc ça, vous êtes garanti de ça. Personne ne pourra derrière vous vous retirer des vœux. En revanche, un conseil, c'est un conseil. Donc ça veut dire que vos enseignants, s'ils ont estimé qu'ils vous déconseillaient une formation, c'est pas pour vous nuire, c'est juste parce qu'ils pensent que vous risquez d'être en échec ou en très grande difficulté pour l'année suivante. Donc moi, j'ai plutôt tendance à vous dire, essayez de comprendre les conseils que vous donnent les enseignants, pourquoi ils vous disent que cette formation n'est peut-être pas très appropriée pour vous tout de suite. Après, soit vous écoutez les conseils de vos enseignants et vous ne mettez pas le vœu, mais dans tous les cas, vous avez le droit de mettre dans vos dossiers ce que vous voulez. En revanche, les enseignants, si vous l'ont déconseillé, dans la fiche à venir, ils vont marquer qu'ils vous l'ont déconseillé. Donc ça apparaîtra pour la formation que vous demandez. Si je suis mineure, est-ce que je peux confirmer mes choix toute seule? Alors, vous allez avoir accès à votre dossier, mais évidemment, si vous êtes mineur, vos représentants, vos responsables légaux doivent être associés aux démarches que vous faites, puisque à l'issue, il faudra bien que vos parents soient d'accord pour que vous partiez faire une formation à tel endroit, plutôt un BTS qu'un BUT, plutôt un BUT qu'une L1. Donc, il faut vraiment que vous parliez avec vos parents très très vite. Et là, pour le coup, les psychologues de l'éducation nationale sont à votre disposition si vous aviez un, un désaccord avec vos parents. Si vos parents vous disent moi je préférais que tu fasses tel type d'études et que vous en préférez d'autres, moi je vous invite à aller au CIO rapidement. Pendant les vacances scolaires, les CIO sont ouverts, donc pour essayer de voir avec vos parents quel terrain d'entente vous pouvez avoir pour la poursuite de vos études. Si je veux sortir du système scolaire, est-ce que je dois m'inscrire sur Parcoursup? Je vais redire ce que je disais tout à l'heure, à savoir, je pense qu'il vaut mieux être prudent et s'inscrire sur Parcoursup au départ, puisque jusqu'au 29 mars, vous avez du temps devant vous pour réfléchir. Mais si vous êtes déjà dans une démarche pour chercher un emploi et que vous ne voulez pas du tout faire une poursuite d'études ni en BTS ni en autre chose, vous êtes autorisé à ne pas candidater sur Parcoursup. Alors soit parce que vous allez faire une démarche vers des formations hors Parcoursup et elles vous demanderont dans tous les cas le certificat de désinscription de Parcoursup ou de non-inscription sur Parcoursup. Si vous cherchez un emploi mais que vous vous dites si je ne le trouve pas je ferai bien un BTS, alors vous avez tout intérêt à vous inscrire sur Parcoursup avant le 29 mars et à faire vos démarches vers l'emploi en parallèle en espérant évidemment que vous trouviez l'emploi que vous escomptez le plus rapidement possible. Existe-t-il des quotas en fonction de la filière dans laquelle on se trouve et comment sont-ils définis?
Alors oui, il y a des quotas. Alors les quotas, par exemple, pour vous qui êtes en bac pro, Félicie, c'est-à-dire qu'on va réserver des places pour les bacheliers professionnels dans les BTS parce qu'on sait que dans les BTS, vous avez de bonnes chances de réussite. Donc on réserve des places pour vous. Le taux, le quota qu'on réserve, c'était une des questions d'ailleurs tout à l'heure de Sarah, le taux qu'on va réserver, il est fonction de la cohérence et de la concordance entre votre bac pro et le BTS demandé. C'est-à-dire qu'il y a des bacs pro qui sont en ligne complètement directe avec certains BTS. Je vais prendre l'exemple par exemple de plasturgie. On a un bac pro spécialisé dans la plasturgie, on a un BTS dans la plasturgie. Les bacs pro sont tout à fait prêts à réussir dans ce BTS. Donc on met des places réservées dans ce BTS pour les bacs pro qui sont très élevées. Donc vous pouvez toujours candidater sur tous les BTS qui vous intéressent, mais il y a des BTS pour lesquels on a réservé beaucoup plus de places pour les bacs pro parce que les bacs pro sont en cohérence directe avec ces BTS-là. Vous les trouvez évidemment sur le site de chacune des académies. Vous tapez sur Académie de Reims, taux recteur, taux BTS. Vous allez tomber sur des onglets où vous allez voir le taux de réservation de places pour les candidats originaires de bac pro. Chaque année, c'est mis à jour et évidemment, c'est en rapport public sur toutes les académies de France. Est-ce que je peux laisser Parcoursup confirmer à ma place? Ah, alors ça c'est très intéressant si vous n'êtes pas sûr d'être très de bien suivre votre dossier, d'être quelqu'un de très rigoureux dans les délais, puisque quand vous allez avoir une proposition d'admission, il y aura à chaque fois indiqué jusqu'à quand vous pouvez l'accepter. Et les délais ils se raccourcissent très vite pour que évidemment les propositions arrivent plus vite vers chacun des candidats. Donc si vous êtes sûr de tous les jours avoir une routine avec vos parents, avec vous-même, pour aller consulter votre dossier, il n'y a pas de souci, vous allez valider votre dossier en temps et en heure, votre vœu en temps et en heure. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui risque d'oublier, vous pouvez dès le 2 juin activer le répondeur automatique. Le répondeur automatique, il faudra que vous lui indiquiez quels sont les vœux que vous avez dans l'ordre de préférence. Donc à ce moment-là, vous direz, moi mon classement c'est ça, ça, ça. Et chaque fois que dans votre dossier arrive une proposition d'admission, le répondeur validera comme vous l'auriez fait en temps et en heure en disant oui et en gardant en attente parce qu'il y a quelque chose de rang supérieur que vous n'avez pas encore. Ou quand, si vous avez classé tel vœu en 1, si ça arrive dans votre panier, le répondeur validera pour vous oui définitif. Donc ça c'est très pratique par exemple si vous avez un petit emploi à un moment donné où vous n'êtes pas sûr de pouvoir capter votre téléphone parce que vous êtes à un endroit où vous êtes très préoccupé par vos épreuves du bac. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très rigoureux sur la gestion de votre dossier, le répondeur automatique à partir du 2 juin c'est une grande aide puisque de toute façon ça validera comme vous l'auriez fait, mais ça ne rattrape pas les dates. Ah ben, merci beaucoup Félicie, c'était très intéressant comme question. J'espère que ça aidera les camarades de bac Merci professionnel. Merci beaucoup Louane et merci Sarah. On reste évidemment à votre disposition, les professeurs principaux, les psychologues d'éducation nationale, l'ensemble des équipes, les établissements du supérieur. Et puis vous avez la messagerie Parcoursup qui ouvrira en même temps que vos dossiers, donc le 20 janvier. Et vous avez le numéro vert qui vous permettra également de vous guider s'il y avait des besoins particuliers techniques sur votre dossier. D'accord, merci.